Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Jean, chapitre 5. Vous suivez depuis les tout débuts l'Évangile selon Jean. Bonjour, Pasteur Jeff. Pasteur et Jean, bonjour. L'étude de l'Évangile de Jean, c'est toute une histoire que nous allons en partager ensemble avec nos téléspectateurs. Et c'est aussi, comme tu rappelais, ils peuvent retourner dans le site toutchrétien.com ou Aujourd'hui l'Espoir, pour voir les émissions précédentes s'ils en ont manqué, pour suivre un peu, parce qu'on suit comment l'apôtre Jean nous amène à comprendre qui est Jésus de Nazareth. Son raisonnement. Pasteur Roland, bonjour. Bonjour Jean, bonjour Jeff. C'est toujours un plaisir de se retrouver et l'Évangile de Jean est tellement un bel évangile où tout est là. Et elle nous présente Jésus d'une façon savoureuse. Et c'est très important, je pense. Et aujourd'hui, notre thème à l'émission, quel est le véritable message que Jésus veut donner à ses miracles? C'est ce que nous regardons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Vous avez trouvé votre exemplaire de l'Évangile selon Jean? Sinon, commencez à le chercher. Et suivons ensemble donc ces enseignements. Vous pourrez suivre avec moi avec ce petit fascicule. Moi, j'ai celui du 400e anniversaire de la Ville de Québec qui a été distribué à coups de milliers. Et regardons ensemble Jean chapitre 5, le verset 14, je crois. Hein? C'est Jésus qui retrouve celui qui avait guéri à la piscine de Bethesda. Il dit, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. » Un fait assez étonnant parce que le temple lui était privé tant aussi longtemps qu'il ne pouvait être guéri, mais maintenant il peut entrer dans le temple. Et puis il dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » C'est toute une parole sortant de la bouche de Jésus. Exactement, oui. Peut-être qu'on peut se remettre dans le contexte. Oui. Il y a des auditeurs qui sont arrivés et qui n'ont pas vraiment suivi le début de ce chapitre. On est donc, Jésus est de retour à Jérusalem et c'est très dangereux pour lui d'y être parce que la pression, l'opposition monte de plus en plus. Il va donc à cette fameuse piscine où les malades se réunissaient en espérant de voir l'agitation de l'eau qu'on croyait par un ange et qui, quand tombait dans la piscine, était guéri, peu importe de sa maladie. Jésus le trouve là. C'est un homme malade depuis 38 ans. Paralysé. On ne sait pas pourquoi, mais Jésus semble associer cette paralysie à peut-être quelque chose qu'il a fait, le monsieur. Parce qu'il semble lui dire, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Est-ce que c'est par rapport à ce qu'il a déjà fait qu'il l'a amené dans cette condition? Bref, on ne sait pas trop, mais rarement Jésus va associer la maladie au péché. Tandis que là, il semble l'associer ici à une forme de péché, mais on ne sait pas quoi. Fait qu'on peut supposer, mais de toute façon, il le guérit un jour de sabbat et il le guérit sur la déclaration de sa parole. Donc, il n'y a même pas besoin, au fond, de voir si l'homme va croire ou non. Il libère cet homme simplement par un ordre. Et il lui dit, « Lève-toi. » Il n'est pas en disant, « Est-ce que tu penses que tu peux te lever? As-tu la foi pour te lever? » Non, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu perce, au fond, toutes les fameuses barrières. On parle souvent des barrières dans l'Évangile de Jean. Toutes les barrières qui isolent cet homme sont percées par la parole de Dieu. Une parole que Jean va nous rappeler, les morts vont entendre sa parole et ils vont sortir de leur tombeau. Et là, cet homme sort d'une condition qui l'isole complètement. Il fait ça un jour de sabbat, il dérange le système religieux de l'époque, parce qu'on avait exagéré le commandement de Dieu. Le Seigneur pousse jamais les hommes à briser la loi de Dieu, c'est lui qui l'a donné. Mais il lui donne son vrai sens, il se fait arrêter, lui, il se décharge en disant que moi, le monsieur qui m'a dit « Lève-toi », et il m'a guéri, il dit « Prends ton lit, va-t'en chez vous ». Fait que, je prends mon lit. En passant, selon la loi, c'était de faire le commerce cette journée-là. Mais le monsieur, il n'est pas dans le commerce des matelas, il est simplement en train de retourner chez eux avec son grabat et il va se retrouver dans le temple. Donc, il est sûrement devant Dieu en train de se demander qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment je dois comprendre ce qui vient de m'arriver? Ça brosse un petit peu le contexte. Et puis, dans l'émission précédente, on avait dit que, en quelque part, cette piscine-là est un lieu aussi, dans la pensée de Jean,
était un lieu justement où il y avait des attentes, il y avait de l'attente de guérison, il y avait des besoins à rencontrer. Et Jésus va se présenter et il va aller vers cet homme-là et il va laisser les gens dans leur situation. Et ça nous pose question. Parce que souvent on approche Jésus, mais pourquoi moi? Pourquoi tu me laisses dans cette situation? Pourquoi je dois vivre ce que je dois vivre? Et Jésus reste souverain sur ce qu'il veut faire, comment il veut le faire, à quel moment il veut le faire. Et il faut reconnaître cette souveraineté à Jésus, il faut reconnaître cette autorité à Jésus, malgré qu'on ne peut pas trouver un homme qui exprime mieux l'expression de l'amour et de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Donc, ça nous pose une question sur notre condition humaine et notre nature humaine. Ce texte-là est formidable pour ça. Et ça, encore, assoit l'homme dans sa position. Il est créature, il est malade, il a des besoins et tout, et il s'attend. Et cette attente-là est la guérison pour certains. Dans ce cas-là, lui, c'était la guérison. Jésus va approcher, il va le guérir par la grâce seule. Mais il y a plus que ça. Et c'est ça, ce texte-là veut nous amener plus que la guérison même de cet homme-là. Si on s'arrête là, on se dit, bravo, hein? Jésus a agi comme guérisseur, mais Jésus est en train de livrer un message qui va nous surprendre et qui nous surprend encore. Qu'il y a pire que de rester pendant 38 ans sur un lit, paralysé. Il y a pire que ça. Puis moi, quand ça vient me chercher, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a quelque chose de pire que de rester alité pendant 38 ans, tout seul dans son coin, personne autour de moi pour me faire, qui ait assez pitié de moi pour m'emmener, il y a une compétition autour de cette personne-là, moi je suis un tout seul, puis qui prend soin de moi? Où est Dieu dans mon histoire? Où est Dieu dans ma vie? Qui va prendre soin de moi? Et fondamentalement, la question aujourd'hui se pose avec les gens. Les gens disent, où est Dieu dans mon histoire? Ou qu'est-ce que Dieu fait? Je suis malade, j'ai un problème, mais je m'attends à des vents. Mais l'erreur humaine est ainsi faite, plutôt que tout simplement accepter le mouvement de Dieu, ou ce que Dieu va accomplir. Et dans l'attente de ce Dieu-là, que Jésus va révéler dans le prochain. Et que de gens sont paralysés aujourd'hui. Vous êtes à l'écoute de cette émission et vous recherchez une certaine consolation, un réconfort, un encouragement. La peur de la mort vous fige, vous paralyse, peut-être la condition dans laquelle vous êtes présentement. Vous voulez nous la partager, vous pouvez le faire à l'instant même en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou visiter notre site web espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on regarde le signe que le Seigneur a voulu nous laisser par ses miracles. Parce que si on a travaillé beaucoup sur la condition humaine, qu'on l'a améliorée énormément en passant, la nature humaine, elle, n'est pas touchée. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Le Seigneur dit que si nous négligeons sa parole, la condition peut être pire. Qu'est-ce qui peut être pire que 38 ans paralysé? C'est le texte, c'est le contexte d'aujourd'hui, la leçon que nous sommes en train de lire, du moins le texte. Ici, dans le contexte, en ce qu'on voit un homme, d'abord, on voit une chose qu'on veut garder en équilibre toujours, parce que des fois, on peut passer dans les extrêmes, surtout quand on veut expliquer, puis on insiste sur une dimension, on le fait fort, et peut-être que les gens pourraient avoir l'impression qu'on néglige le reste. Le Seigneur n'est pas insensible à la condition du genre humain. La condition de cet homme, il est malade. La condition de la Samaritaine est isolée. C'est un échec de vie. Elle est malheureuse. Elle ne sait pas ce que ça va dans la vie. Elle est isolée de son chose. Il n'est pas non plus en train d'oublier et de négliger la condition d'un homme qui vit dans le savoir, mais à force de chercher à comprendre et d'être dans un système qu'on a bâti, ce système là, quasiment éloigné du but qu'il voulait atteindre. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et donc, il est pas... Le Seigneur, c'est ce qui est vraiment rassurant. Il n'est pas insensible à ce qu'on vit.
Il sait très bien qu'on n'est que poussière. Il sait qu'on a peur. On a peur de la vie, on a peur de la mort. C'est l'inconnu. Qui nous a lancés dans ce monde? En plus, on sait qu'on doit tous partir par la mort. Et dans ce pèlerinage qu'on va vivre, le malheur peut frapper régulièrement. On est terrorisé, on a peur. Fait qu'on essaie de se sécuriser. Absolument. La piscine, peut avoir un miracle, de la connaissance pour être sûr, de l'argent, du pain, La de la loi. santé, la loi, je suis en règle, écoutez, ne faites pas me pogner, je suis correct, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Mais toujours isolé. La relation n'est pas rétablie. Je vis comme un être qui n'a pas été réconcilié à celui qui donne la vie. La preuve, j'accumule beaucoup de moyens de vivre parce que j'ai l'impression que la vie me fuit. Hein, elle coule de nous autres. Je sais pas, il y a peut-être nos auditeurs qui ont entendu où le médecin leur a dit, bon, écoutez, il y a un cancer. Je sais pas combien de gens découvrent de cancer en ce moment. Et en plus, notre système ne fournit pas. Le gouvernement fait des coupures. Les opérations sont rapportées. Les gens paniquent en disant, écoutez, vous ne comprenez pas, c'est une question de temps. Oui, mais comprenez les budgets. On entend parler de la corruption qui fait partie des millions, des milliards peut-être. Oui. Et là, les gens disent, pendant que des gens se grincent la patte, moi, je ne peux pas aller à l'hôpital parce que finalement, on fait des coupures, on monte les taxes, les gens sont obligés de quitter leur maison parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils disent, mais attends, qui pense à nous autres? La condition humaine qui était dans les années 50-60, l'après-guerre, on va se faire une sécurité, plus jamais ça va nous arriver, la crise. Et là, ce système qui est une idolâtrie nous échappe. Il nous déçoit. Pourquoi? Parce que si on a travaillé beaucoup sur la condition humaine, qu'on l'a améliorée énormément en passant, la nature humaine, elle, n'est pas touchée. Les corrompus sont toujours là, les menteurs sont là, les lâches sont là, ceux qui sont supposés prendre soin de la société parce qu'ils se lancent en politique. Un moment donné, ils nous déçoivent en disant « j'ai rien vu ». Et puis on se dit « coudonc, y a-tu quelqu'un qui va penser à nous autres en dessous de ça? » Et nous, pendant ce temps-là, on essaie de ne pas payer nos impôts, on pogne ici, on vole là. La nature humaine, ici, doit être... Ah, oui, et c'est ce que Jésus veut changer en disant « si tu penses que ta condition a été grave, si je ne touche pas ta nature humaine, si je te donne pas la vie, alors, mon ami, ta condition, 38 ans, c'était rien ce qui s'en vient. Et c'est grave, ce qu'il a. Hein, c'est solennel, c'est intense. Et si on pouvait s'arrêter un instant, puis dire, et en prenant ce paralytique comme pas un symbole, mais une représentation de notre nature fondamentale. C'est vrai qu'on vit toutes sortes de problèmes. C'est vrai que la condition humaine, malgré qu'on a prêché que le monde allait s'améliorer, qu'on allait évoluer et qu'on allait avoir tous les plaisirs de ce monde et que la richesse était ici et maintenant, on a prêché ça. Hein? Mais Jésus revient toujours et on le sait que c'est pas vrai. Et Jésus revient en disant, ce qui est fondamental, c'est pas ce que tu as vécu, là. Et si je posais la question à la personne, sauve-moi de quelque chose, je dirais, ça c'est fondamental. Ça c'est fondamental. Tu viens juste de me sortir du trou, tu viens juste de me guérir. Oui. Merci pour ça. Mais non. 38 ans, c'est une vie. 38 ans. Mais lui, Jésus, c'est l'autre bout de la phrase qu'il faut comprendre. Pourquoi Jésus dit à un homme qui a 38 ans et à notre humanité qui dit, écoutez, moi je pourrais apporter toutes les guérisons. Je pourrais vous faire tout le bien possible. Mais si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. Ça, c'est le pire. Oui. Perdre sa vie. Tu viens le passage, là, justement. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'un homme peut avoir, même s'il a conquis le monde? C'est peut-être les gens, dans leur mémoire, là, un grand héros est Alexandre le Grand. Les conquêtes. Là. Exactement. Lui, là, écoutez, c'est incroyable. De 26 ans à 33 ans ou 23 ans. 33. C'est ça. Mais je pense qu'il a commencé à quoi? 23, 26 ans, sa conquête? Une dizaine d'années. En moins d'une dizaine d'années, il a conquis le monde, mais il s'est perdu. Jésus, à 33 ans aussi, il semble avoir tout perdu. Il a gagné. Mais il a gagné. Il y a des gens qui veulent réagir suite à ce qu'ils viennent d'entendre. Le pire est à venir si nous ne réglons pas une fois pour toutes cette condition. Et cette nature, surtout. Et cette nature, merci. Appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca ou toutchrétien.com. Service gratuit. Après la pause, on regarde comment est-ce qu'on peut changer et éviter le pire en changeant de nature. Ou il reste dans le temple de Pierre, qui est l'image, ou il suit le temple de chair, qui est Jésus. C'est lui le vrai Béthel.
Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Oui, nous vous invitons à nous partager votre pire situation. Vous vivez des moments très difficiles, mais il y a pire encore. C'est ce que nous apprenons aujourd'hui. Ouais. Il y a pire que la situation dans laquelle on peut se retrouver au moment présent. Et ça, c'est le cri du cœur de Jésus. Jésus est en train de faire un geste de grâce, d'amour, de compassion. Cet homme avait aucun mérite, aucun espoir. Le seul espoir, peut-être un jour d'arriver à cette piscine. Jésus va faire un geste délibéré, volontaire, dans sa souveraineté, et il va aller, il va le guérir. Mais il va le rencontrer dans le lieu de la rencontre, qui est le temple. C'est symbolique. Oui. Il est en dehors du temple. Sa condition est en dehors de la présence de Dieu. Et là, il va les rencontrer dans la présence de Dieu, puis il va l'avertir solennellement. Et à travers lui, il nous avertit solennellement. Dans le sens de dire, ce que tu as vécu pendant 38 ans, il parle à quelqu'un, là. Moi, je ne voudrais pas être à sa place. Oui. J'aurais pas voulu être à sa place. J'aurais tempêté toute ma vie. J'aurais été aigri toute ma vie en disant, comment ça se fait que moi, je suis dans cette condition-là? Sûrement, il avait peut-être un tempérament affecté par sa maladie au point que non seulement il était malade, mais il était peut-être isolé parce qu'il n'était pas endurable. Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, t'es malade, puis ça doit t'affecter Mais moralement. peut-être autant pour offrir un sacrifice. Mais Peut-être. Jeff, moi, je sais une chose. Si tu avais été sur le grabat, Ouais. ben, peut-être que je me serais approché de toi. Peut-être, je dis bien. Pas sûr, mais peut-être. Mais ceci dit, mais comprenons bien le sérieux du message. Quand Jésus fait des déclarations de cette ampleur, de cette force, c'est une déclaration que dit, écoutez, là, celui qui parle, là, j'ai l'autorité de la guérison, j'ai l'autorité de la volonté d'agir, même en période de sabbat. Personne ne peut me contraindre. Il est le maître. Il est le maître, il est celui le souverain, il est le Seigneur. Bon, Et puis, si je peux vous amener parle- dans un texte, je te coupe. Merci. Tu ne peux pas se balancer. Oui. C'est correct. Non, mais c'est parce que Je t'aime comme ça. tu m'inspires tellement que ça m'amène un texte. Alors, regarde bien. Vas-y, vas-y. Dans l'Épître aux Hébreux, on a un peu cette même formulation. Bon, tu as raison. Tu es aussi brillant que ça. Ouais, regarde bien. Il est marqué ici, verset 26, Hébreux 10, 26. « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par laquelle il a été sanctifié et qui aurait outragé l'Esprit de grâce. » Lui, là, Quel texte. Ouais. on a un monsieur qui est dans cette condition. C'est quoi son prochain pas? Ouais. Il a été l'objet d'une miséricorde, d'une grâce incroyable. Il n'est pas choisi parce que c'est le plus grand héros. Son caractère montre, c'est un gars un petit peu peureux. Tu sais, il va tout de suite à vos autorités. Hey, moi, je suis pas responsable. Je vous livre le gars, il s'appelle Jésus. C'est lui qui. Tu sais, mais je veux pas nécessairement blâmer le monsieur ici. Il n'est pas méchant. Non. Mais c'est pas wow, Jésus a guéri parce qu'il voyait en lui un homme incroyable. Par contre, ici, cet homme, après avoir été touché d'une manière spectaculaire dans sa condition humaine, Il doit être touché. là, c'est ça. Est-ce qu'il va se laisser toucher dans sa nature humaine? À moins de naître de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Donc, il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, est-ce qu'ici, cet homme, l'histoire ne nous le dit pas, est-ce que cet homme ici a cru en Jésus? En ce qu'il est, comme tu dis, c'est le maître du sabbat qui est arrivé. C'est celui qui parle et les choses se font. Un seul parle et les choses se font. Dans toute la Bible, quand les prophètes parlaient, ils ne parlaient pas de leur autorité. Ainsi parle le Seigneur. Il donnait la parole. Jésus ne dit pas « Ainsi parle le Seigneur ». Non. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? « Lève-toi ». Il a dit « Lève-toi. Je suis ». Oui, donc là, lui, il est devant un scénario où est-ce que là, c'est très ambigu pour lui.
Là, il y a un choix à faire. Ou il reste dans le système qui rassure, toute la gang est là. Ça fait que moi, je continue le temple, les prêtres, ça c'est vrai, ça c'est du vrai, c'est du vrai, c'est du vrai. Ou bien Jésus vient et il a fait ce que personne ne fait. Le système n'a que des promesses. Lui, il accomplit les promesses. Exact. Et puis là, il y a un choix. Ah, j'aime ça. Si je le suis, je perds le temple de Pierre. Mais là, je vais rencontrer ce que Jean nous a dit plus tôt. Ou il reste dans le temple de Pierre, qui est l'image, ou il suit le temple de chair, qui est Jésus. C'est lui le vrai Béthel. Et encore une fois, on voit Jésus qui va au temple. Oui, mais il faut aussi inviter nos téléspectateurs à réaliser qui parle. Qui est en train de parler dans ce texte? La parole de Jésus. C'est elle qui est efficace. C'est elle qui a de l'importance. C'est elle qui est en train de nous faire réaliser qu'il y a quelque chose de pire que ma condition dans laquelle je suis présentement. Et je vous invite donc à nous écrire, à nous faire part de vos conditions. Peut-être vous aimeriez les partager avec chacun d'entre nous en faisant l'appel téléphonique immédiatement à 877-l'Espoir, en 877-537-7647, ou visiter notre site web espoir.ca ou toutchrétien.com, un service gratuit. En revenant après la pause, c'est le moment crucial peut-être pour chacun d'entre nous. Comment éviter le pire? Les personnes de son époque ont refusé. Aujourd'hui, on refuse. On dit, ah, peut-être. Mais Jésus dit, attention, le jugement va arriver. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Nous sommes devant une déclaration solennelle où le Seigneur dit qu'il y a pire encore dans les conditions dans lesquelles l'être humain peut se retrouver ici-bas sur cette terre. Comment l'éviter? Je pense si je relis le passage, encore cette parole que Jésus lui dit. Donc, il est dans le temple. Jésus rencontre dans le temple, comme tu nous l'as dit. Il se retrouve dans le lieu où Dieu avait fixé à Jérusalem. Le lieu de la rencontre. C'est ça, de la rencontre. Jésus va le rencontrer. Jésus, par contre, Jean nous a averti un peu plus tôt, c'est lui le vrai temple maintenant. Le vrai temple est arrivé. Toute la plénitude de la déité habite en lui. Il est vraiment l'adorateur en esprit et en vérité. Il est le premier-né. Il est celui qui va accepter finalement toute l'humanité en lui, tous ceux que le Père lui donne, pour aller payer la dette. Maintenant, c'est l'invitation est lancée. Est-ce que cet homme va accepter l'invitation ou est-ce que cet homme va simplement rester à un niveau où Jésus vient de manifester sa puissance en métamorphosant sa condition? La condition humaine de cet homme, c'est la maladie. Il change la condition humaine. Mais la condition humaine, c'est encore quelque chose en dehors de moi. Ce qui, l'homme n'arrive pas à changer, c'est sa nature. On a beau avoir des programmes de formation, d'éducation, de travailler avec des médicaments, parce que même on essaie de travailler physiologiquement sur le comportement de l'homme. On l'engourdit un peu là, on le travaille, mais fondamentalement... On veut changer. Oui, parce que c'est normal, parce qu'on réalise notre problème, c'est pas simplement notre milieu. On est en train de le détruire, notre milieu nous-mêmes. On le sait, notre cupidité est en train littéralement de siphonner la planète. On le sait et on s'arrête pas. Et puis donc, ici, le Seigneur lui fait une proposition. Comme je t'ai montré que je peux changer la condition, maintenant, est-ce que tu veux accepter que je change ta nature? Nicodème, pour venir. Oui. Le meilleur gars, si lui doit naître de nouveau, tout le reste, écoute, on est tous losers en arrière de Nicodème. Tu dois naître de nouveau. Il nous faut une deuxième sorte de vie. La vie éternelle, c'est une autre sorte de vie. C'est pas de la vie améliorée. C'est pas une nouvelle religion. C'est, est-ce que le Seigneur dit, est-ce que tu veux que je change maintenant ta vie? Je t'appelle de la mort à la vie, parce que tu es mort. Et là, s'il dit non, s'il néglige, comme on a lu dans l'Épître aux Hébreux, là, s'il néglige après avoir entendu cette connaissance, alors là, la condition de 38 ans, ça n'a rien à voir comparé à ce qui s'en vient.
Et ça, c'est un avertissement pour nous tous. Hein? Oui. Jésus, en passant, a béni le Québec. On peut le dire, là. Et on a été bénis dans nos conditions humaines à comparer à il y a 100 ans. Niveau d'éducation, la prospérité. Est-ce qu'on en a fait un bon usage? Est-ce que ça nous a approchés de celui qui nous a bénis ou on s'en est éloigné avec arrogance? Alors là, l'avertissement est aussi pour nous. Et puis je pense qu'il faut se le rappeler. Et je dirais que ce texte-là, quand nous le regardons et nous pénétrons dans ce texte-là, et nous sentons et nous sommes solidaires avec cette personne-là. Et on voit très bien que notre nature humaine en tant que telle, elle ne peut pas rien mériter et recevoir. Et recevoir seulement par ses mérites, par sa pensée, par son intelligence, ou par tout simplement sa compréhension. Il doit y avoir révélation de Dieu. Moi, j'insiste beaucoup sur ça parce que si Jésus ne va pas à la rencontre, il ne va pas à notre rencontre, s'il n'illumine pas notre cœur, s'il n'y a pas un mouvement, pas pour de l'eau, mais de l'esprit en chacun de nous, il est impossible de comprendre qui fait la déclaration. Mais un coup, j'ai entendu cette déclaration. Il dit, écoute là, écoute là, ça c'est sérieux là. Je te dis, moi, là, j'ai toute la compassion. Je suis venu prendre ta place. Je suis venu mourir à ta place. Je suis venu te pardonner tes péchés. Moi, là, je fais tout pour toi. Mais attention, il y a pire. Pour celui qui va refuser, il y a les personnes de son époque ont refusé. Aujourd'hui, on refuse. On dit, ah, peut-être. Mais Jésus dit, attention, le jugement va arriver. Et là, je ne serai plus votre sauveur, mais votre Seigneur. Puis ça, c'est pire. Honnêtement. Comment allez-vous répondre à cet appel, à cette invitation, à cette parole du Seigneur Jésus? Le Seigneur est prêt à changer votre condition n'importe quand. Il en a le pouvoir. Mais il veut vous emmener à réaliser ce qui est le pire, c'est d'être séparé d'avec Dieu pour l'éternité. Et à la croix, vous pouvez voir et entendre ce cri de douleur du Seigneur Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est ce qu'il veut éviter à chacun d'entre nous et à chacun d'entre vous. À vous de vous tourner vers lui, d'implorer. Repentez-vous, tournez-vous vers Jésus-Christ. Acceptez ce qu'il vous offre, cette révélation d'un Dieu sauveur, un Dieu unique, un Dieu vivant, et d'entrer en harmonie, en relation avec lui. Merci Jeff, merci Roland, et faites-nous part de votre réaction. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission de la Parole vivante.